Hop là. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, changement de point de vue parce que je vais avoir besoin de place pour pouvoir vous montrer cette grosse tour. Parce que l'idée c'est que après avoir vu la construction, vous allez pouvoir voir comment je vais faire pour la peindre. Alors ça va être de la peinture simple, hein, c'est du décor de jeu. Donc je vais pas partir non plus dans des gros effets. Mais ça peut servir pour tout ce qui est peinture de table de jeu, de décor et tout. Et donc cette grosse tour, vous avez vu la construction, c'est une tour AD qui s'utilise donc soit en plateforme comme ça directement ici en lançant les dés, ou alors en ouvrant. Donc là j'ai pas fini, hein, bien sûr je vais mettre une poignée qui va être un petit peu plus simple que de prendre son ongle pour ouvrir ça, si j'y arrive devant vous. Mais en gros, voilà. La porte est là, et puis on balance les dés à l'intérieur, et ça ressort par ici. Et du coup, l'idée, c'était de faire quelque chose qui ne se voit pas. Du coup, j'ai des charnières invisibles ici, faites avec des morceaux de tige. Et puis ensuite, c'est gravé et découpé comme ça. Donc du coup, on verra pas trop l'ouverture de la trappe, et ça restera discret en jeu si la personne ne veut pas l'utiliser en tant que tour AD. Donc voilà, et puis ici on s'occupera pas de cette partie là, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de construction de cette tour. Il va y avoir un panneau où il y a les compteurs de score qui sont dessus, qui va venir se caler là, et que je vous montrerai peut-être en fin de vidéo quand j'aurai fini la peinture. Et puis bah sinon le reste c'est comment j'ai texturé ça, avec de la peinture texturée au sable avec un peu d'enduit pour faire des zones qui sont un petit peu plus lisses à certains endroits, des saillies un peu plus texturées en faisant des pierres de taille, et puis différentes épaisseurs de petits carrés qui viennent suggérer le fait que la tour est faite en pierre de taille complète. Mais je voulais pas faire la totalité de la structure parce que ça aurait fait trop par rapport à l'ensemble du reste du décor que j'ai à faire. Enfin bon, bref, voilà. Donc le reste de la vidéo sera accéléré parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps de vous expliquer tout ce que je fais, et puis en plus c'est de la peinture qui est simple, donc ça restera complètement enfin vous comprendrez ce que je fais, quoi. Vous n'êtes pas bête. Donc voilà, tout de suite la peinture de ce, je peux pas dire petit élément, de cet élément.
Alors, hop. On arrive à la fin de la peinture, je suis désolé, c'est plutôt difficile à filmer, je me rends compte quand j'ai regardé la caméra en cours de vidéo, qu'en fait la lumière, elle est pas terrible. Moi je travaille sous les lumières, mais à la caméra ça rend pas trop, donc je sais pas si vous en êtes rendu compte. En tout cas, voilà, là on a une image qui est pas trop mal, si je penche la tour comme ça, ce que je pouvais pas faire forcément quand je filmais. Et donc l'idée c'est, j'espère que vous l'avez vu, c'est de travailler tout dans le frais, donc même si c'était accéléré, en gros la peinture que j'utilisais était jamais sèche, même en partant de la première couche qui était donc le marron. Donc l'idée en fait c'est que j'ai commencé par faire 2-3 nuances avec des marrons et des verts, mêlés entre eux, donc ça faisait des kakis, des choses comme ça. Et puis après j'enchaîne tout de suite sur une sorte de gris, foncé sur le bas et puis éclairci vers le haut, ensuite des brossages de blanc, des brossages de gris un peu généraux, et puis après je reviens sur les reliefs avec des ombres, donc c'est les noirs que j'ai fait en dernier, et tout ça est estompé avec le pinceau ou même au doigt parfois, de façon à ce que les peintures, les couches qui sont pas sèches se mêlent entre elles en fait. Donc ça s'appelle de la peinture dans le frais, en gros c'est ce qui est assez rapide et qui permet de fondre un peu toutes les teintes pour faire une texture d'ensemble. Comme il peut y avoir, puisque la pierre ne sera jamais complètement uniforme sur l'ensemble d'un bâtiment, donc il faut bien faire des nuances, comme s'il y avait des mousses ou alors des saletés qui s'étaient mis. Et puis bien sûr augmenter un petit peu les reliefs comme vous pourriez le faire avec de l'aéro, mais là c'est juste au pinceau, donc on peut faire quand même des choses qui sont plutôt intéressantes juste avec un pinceau et de la gouache. Donc ne pas hésiter. Après bien sûr là c'est pas fini, hein. Je vais devoir faire quelques coulures de temps en temps, peut-être mettre de la mousse au niveau de la texture pour le flocage, bien sûr finir les portes et puis faire le dessus et tout ça, les petites chaînettes. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer l'ensemble du décor, au niveau de sa peinture, au niveau de la base de la peinture. Et puis en espérant que ça vous aura aidé pour faire également le vôtre. Et désolé pour l'angle et puis la vidéo un petit peu bancale parce que j'ai pas de matériel qui me permet de mieux filmer pour le moment. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montre tout de suite après cette vidéo, après ce tuto, la tour complètement. Hop, et donc voilà, donc la tour finie. Je sais pas si vous verrez mieux les couleurs de là où vous êtes, mais parce que l'angle est toujours pas terrible. Bref, voilà, donc il y a le dernier panneau, celui dont je vous avais parlé, qui est installé, donc qui permet de décompter les points tranquillement en tournant les roulettes. Et puis, voilà. Et donc en haut, le petit plancher avec sa petite fausse trappe ici la vraie trappe pour les dés. Bien sûr ça peut servir à balancer les dés juste sur le dessus, donc comme une plateforme de jeu classique. Et puis après une fois qu'on les balance à l'intérieur, c'est une tour de dés classique, et je vais en mettre partout, voilà, et ça revient en bas. Donc voilà. Après hors vidéo bien sûr j'ai continué un petit peu les textures, j'ai amélioré un peu le contraste avec en renforçant les reliefs avec des ombres. Ici bien sûr j'ai fait les ferrures des portes, tout ça, voilà, il y a 2-3 petits détails en plus que vous avez peut-être pas vu, mais je vous ai montré donc au niveau du tuto la base de la peinture, et puis après bien sûr il y a des finitions, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai pas pu filmer tout. En tout cas, merci de me suivre, et puis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux que j'ai, donc c'est Facebook, j'ai aussi un blog sur lequel je fais des tutos photos qui peuvent vous servir, sans que ça soit filmé en vidéo, mais pour certains petits projets, je vous fais des explications en photo. Et puis en tout cas n'hésitez pas à vous abonner puis à partager mon travail et à reproduire, parce que c'est pour ça que je partage. Donc si vous avez aussi envie de faire votre tour AD, n'hésitez pas à me la partager en photo, ça serait cool. À bientôt à tous.